La messe de ce jour est présidée par le frère Éric Bidot, qui est capucin, ministre provincial, il est basé à Paris. Comme celui qui donnera l'homélie, c'est le père Jean-Baptiste Thibault de la communauté de l'Emmanuel, il est prêtre du diocèse de Grenoble. Et l'autre prêtre concélébrant principal, c'est le père Thomas, qui est de la communauté de l'Emmanuel et qui est curé à New York, aux États-Unis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Je veux que tu vives. Parole du Seigneur au prophète Ézéchiel que nous entendrons dans la lecture. Parole que le Seigneur nous adresse à chacune et chacun ce matin, comme cadeau, comme trésor, comme perle précieuse à emporter de cette session, de ce jubilé, de ce passage de la porte sainte, de ce fait d'avoir été embrassé, pris dans les bras par le Seigneur. Prenons simplement quelques secondes de silence déjà pour remercier le Seigneur pour sa présence, notamment dans le corps que nous formons. Et remercions-le aussi pour Sainte Jeanne de Chantal que nous célébrons aujourd'hui, proche de Saint François de Sales par cette amitié spirituelle profonde. Et recevons une nouvelle fois ce matin du cœur de Jésus cette parole au plus intime de nous-mêmes, « Je veux que tu vives ». Et nous nous préparons à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dans les suppléments, page 35. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, eleison, Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as donné à Sainte Jeanne Françoise de Chantal d'atteindre une haute sainteté à travers différents états de vie. Accorde-nous à sa prière de répondre fidèlement à notre vocation pour témoigner de la lumière en toutes circonstances. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur Dieu à Jérusalem. Par tes origines et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amorite et ta mère une Hittite. À ta naissance, le jour où tu es né, on ne t'a pas coupé le cordon, on ne t'a pas plongé dans l'eau pour te nettoyer, on ne t'a pas frotté de sel ni enveloppé de lange. Aucun regard de pitié pour toi, personne pour te donner le moindre de ses soins par compassion. On t'a jeté en plein champ avec dégoût le jour de ta naissance. Je suis passé près de toi et je t'ai vu te débattre dans ton sang. Quand tu étais dans ton sang, je t'ai dit « Je veux que tu vives ». Je t'ai fait croître comme l'herbe des champs. Tu as poussé, tu as grandi, tu es devenue femme, ta poitrine s'est formée, ta chevelure s'est développée, mais tu étais complètement nue. Je suis passé près de toi et je t'ai vu. Tu avais atteint l'âge des amours. J'ai tendu sur toi le pan de mon manteau et je couvris ta nudité. Je me suis engagé envers toi par serment. Je suis entré en alliance avec toi, oracle du Seigneur Dieu, et tu as été à moi. Je t'ai plongé dans l'eau, je t'ai nettoyé de ton sang, je t'ai parfumé avec de l'huile, je t'ai revêtu d'habits chamarrés, je t'ai chaussé de souliers en cuir fin, je t'ai donné une ceinture de lin précieux, je t'ai couvert de soie. Je t'ai paré de joyaux, des bracelets à tes poignets, un collier à ton cou, un anneau à ton nez, des boucles à tes oreilles et sur ta tête un diadème magnifique. Tu étais paré d'or et d'argent, vêtu de lin précieux, de soie et d'étoffes chamarrées. La fleur de farine, le miel et l'huile étaient ta nourriture. Tu devins de plus en plus belle et digne de la royauté. Ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite, grâce à ma splendeur dont je t'avais revêtu, oracle du Seigneur Dieu. Mais tu t'es fié à ta beauté, tu t'es prostitué en usant de ta renommée. Tu as prodigué tes faveurs à tout passant, tu as été avec n'importe qui. Cependant, moi, je me souviendrai de mon alliance, celle que j'ai conclue avec toi au temps de ta jeunesse, et j'établirai pour toi une alliance éternelle. Ainsi, tu te souviendras, tu seras couvert de honte. Dans ton déshonneur, tu n'oseras pas ouvrir la bouche quand je te pardonnerai tout ce que tu as fait, oracle du Seigneur Dieu. Parole du Seigneur. Peuple de la terre, bénissez le Seigneur, car il nous a sauvés, il nous a libérés. Peuple de la terre, bénissez le Seigneur, car il nous a sauvés, il nous a libérés. Voici le Dieu qui me sauve, j'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Peuple de la terre, bénissez le Seigneur, car il nous a sauvés.
dites-le, sublimez son nom, jouez pour le Seigneur. Peuple de la terre, bénissez le Seigneur, car il nous a sauvés, il nous a libérés. Il montre sa magnificence et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Peuple de la terre, bénissez le Seigneur, car il nous a sauvés, il nous a libérés. Alléluia, 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 Alléluia. Accueillez la parole de Dieu pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, des pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandèrent : « Est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif ?» Il répondit : « N'avez-vous pas lu ceci ? Dès le commencement, le Créateur les fit hommes et femmes et dit : à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » Les pharisiens lui répliquent : « Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d'un acte de divorce avant la répudiation ?» Jésus leur répond : « C'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes, mais au commencement il n'en était pas ainsi. Or, je vous le dis, si quelqu'un renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, et qu'il en épouse une autre, il est adultère. » Ses disciples lui disent : « Si telle est la situation de l'homme par rapport à sa femme, mieux vaut ne pas se marier. » Il leur répondit : « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Il y a des gens qui ne se marient pas, car de naissance, ils en sont incapables. Il y en a qui ne peuvent pas se marier, car ils ont été mutilés par les hommes. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. » Acclamons la parole de Dieu. Alors, frères et sœurs, autant le prédicateur qui commence une session peut être à l'aise avec ces textes parce qu'ils sont un petit peu durs, un peu décapants, et donc ça permet de bien mettre dans le bain. Pour le père qui, à la fin de cette session, reçoit les textes, la question est un peu plus ardue parce que, j'allais dire, la parole, cette parole de vie nous provoque. Et nous allons repartir, frères et sœurs, avec ces deux textes, avec tout ce que nous avons vécu. Et donc la grande question c'est, que devons-nous garder
pour notre année, puisque j'espère que tous, eh bien, nous pourrons nous retrouver l'année prochaine ici à Paray-le-Monial. Alors tout d'abord, les deux textes que nous avons entendus nous rappellent l'amour fondamental de Dieu, un amour sans condition. Le peuple d'Israël, dont il nous est parlé dans le livre d'Ézéchiel, a été issu de peuples païens, a été abandonné par ses parents, et Dieu, ayant vu cet enfant, a pris soin de lui, s'est occupé de lui, l'a aidé à grandir. Et Dieu a fait ça pour nous. Quand nous sommes arrivés ici, il y avait sûrement des poids que nous portions, il y avait sûrement des choses difficiles. Nous avons entendu des témoignages aussi qui nous ont montré que concrètement, eh bien, l'amour humain n'était pas forcément présent. Et Dieu a pris soin de nous. Et Dieu prend soin de nous. Et c'est la première chose que nous sommes invités à garder, cet amour de Dieu. Et bien tout au long de l'année, nous allons être invités, nous sommes invités à garder présent cet amour inconditionnel de Dieu. Et pourtant, on voit bien que c'est pas facile. En fait, on a deux problèmes en général. Tout d'abord, il y a l'Alzheimer spirituel, c'est-à-dire que rapidement, on oublie les bienfaits du Seigneur. Et ça nous guette un peu tous parce que nous allons reprendre le quotidien de notre vie. Nous allons, alors peut-être que certains vont avoir un petit sas de décompression de vacances, mais en général, quand on reprend le travail, souvent on a l'impression, vous savez, comme quand on joue à se couler, quelqu'un est en train de vous attraper le pied et hop, vous partez et vous êtes sous l'eau en 2 temps, 3 mouvements. Et donc, pris par tout ça, eh bien, nous oublions un peu rapidement les grâces que le Seigneur nous a faites. Et puis l'autre problème qu'on voit bien dans l'Écriture, dans Ézéchiel et puis chez saint Matthieu, c'est qu'il y a un certain orgueil. Au final, on arrive à se débrouiller soi-même. Dans le livre d'Ézéchiel, eh bien, Israël a compté sur sa propre beauté et finalement s'est dit, eh bien, je n'ai besoin de personne. Combien de fois, parce que nous avons fait un petit progrès dans la vie spirituelle, on s'imagine tout de suite le méga saint et manque de peau, quelques jours après, on retombe et on a tellement honte. On a tellement honte d'être tombé, eh bien, qu'on n'ose pas retourner à Dieu pour être relevé. Et si on n'ose pas être relevé, eh bien, on n'ose pas recevoir de nouveau cet amour de Dieu pour nous. Et en général, eh bien, on est obligé d'attendre Paray-le-Monial l'année d'après, ou parfois, espérons-le, de rencontrer un prêtre, de rencontrer une communauté qui va nous aider à nous relever, mais souvent on va rester dans un bain un peu qui n'est pas sain et qui ne nous aide pas à nous redresser. Alors, arrive face à cette situation un petit remède qui nous a été donné tout au long de la session, qui se combine j'allais dire, en 2 volets. Tout d'abord, il y a cette miséricorde de Dieu. Vous voyez, Dieu qui ne s'est jamais lassé de pardonner, d'aimer son peuple. Dieu ne se lasse jamais de nous pardonner. Dieu ne se lasse jamais de nous aimer. Et pour pouvoir recevoir ce pardon et cet amour, eh bien, nous avons besoin d'une petite disposition de cœur, d'une petite disposition de vie qu'on a vue en fait tout au long de la session et qui est la pauvreté. Je ne sais pas si vous avez vu, mais
nous avons eu le premier jour Saint-Laurent qui a montré à l'empereur eh bien, que la richesse de l'Église, c'était les pauvres. Nous avons fêté Sainte-Claire hier qui eh bien, a proposé à la suite de François un chemin de pauvreté. Éric nous a enseigné hier à propos eh bien, de la sainteté franciscaine, et ce qui marque la vie de François et de ceux qui l'ont suivi, c'est cet amour de la pauvreté. Alors, nous devons nous dire eh bien, que cette vertu est importante pour nous. Pourquoi? Eh bien parce qu'à travers la pauvreté, nous découvrons la disponibilité. Saint Ignace de Loyola, dont nous parlait le Père Martin hier, juste avant sa méditation sur les deux étendards, a une méditation qu'on appelle l'appel du roi temporel, donc où un roi appelle les gens à le servir, et puis après, dans la deuxième phase, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui appelle eh bien, les uns les autres à le suivre. Et dans la prière que fait le retraitant, il demande, ce retraitant, au Seigneur d'être accepté dans la pauvreté spirituelle, et si c'est la volonté de Dieu aussi dans la pauvreté matérielle, afin eh bien, de pouvoir suivre le Christ. Il y a 2 ans, le pape François avait fait, vous savez, un petit examen de conscience à la curie quand il leur a souhaité ses bons vœux. Et entre autres, il parlait de la pauvreté. Il disait, vous savez, les jésuites, c'est la cavalerie légère de l'Église. Et il disait, quand vous avez un jésuite qui a besoin d'un smirmorque pour faire son déménagement, est-ce qu'il fait encore partie de la cavalerie légère? Est-ce qu'il est réactif pour pouvoir eh bien, suivre et répondre aux volontés de notre Seigneur? Et pour nous tous, eh bien, la question se pose parce que, vous savez, petit à petit, quand on est repris eh bien, par notre quotidien, il y a des choses qui s'amoncellent et on perd de vue cet essentiel qu'est l'amour de Dieu. Et la pauvreté spirituelle qui consiste, entre autres, eh bien, dans le sacrement de réconciliation, à déposer tout ce qui nous rend lourd, eh bien, nous permet de rester connectés à l'essentiel, l'amour de Dieu. Alors, pour terminer, je vous propose que durant cette année, pour rester en forme de cet amour de Dieu, nous nous entraînions régulièrement à vivre de cet amour. Alors, comme nous faisons aujourd'hui mémoire de Sainte Jeanne de Chantal, qui a été, avant d'être religieuse, mère de famille, qui s'est occupée de ses enfants, qui veuve eh bien, a porté aussi la famille de Chantal, donc entre autres elle a vécu chez son beau-père. Eh bien, nous allons, durant l'année, vivre, je vous propose, un petit exercice concret. Donc d'abord, pour les parents, régulièrement, alors vous choisirez votre rythme, mais de dire et de manifester concrètement votre amour à vos enfants. Alors, les ados, le jour où votre parent vient vous dire « je t'aime » et vous fait un câlin, vous évitez de faire « ça me plaît pas ». Parce que, voilà, même quel que soit notre âge, nous avons besoin de ressentir cet amour et c'est vraiment important de se savoir aimer et de grandir dans l'amour. Pour les enfants, si vous avez des frères et sœurs, ça va être assez simple. Trouvez de temps en temps une chose sympa à faire avec eux, avec votre petit frère ou bien votre petite sœur, pour eh bien, vivre cet amour en famille, cette bienveillance. Quand vous sentez que c'est un petit peu lourd, vous vous dites « allez, bon, je fais un petit effort pour vivre un truc sympa avec mes frères et sœurs, pour que l'amour soit eh bien, plus fort que nos divisions, que notre mauvaise humeur. » Et puis, parmi nous, certains sont venus tout seuls, certains vivent dans le célibat, choisi ou non. Eh bien, je vous propose
de vous rendre régulièrement dans un lieu dédié au Sacré-Cœur. On a à peu près tous, pas très loin de chez nous, des églises dédiées au Sacré-Cœur. Voilà, d'aller là-bas pour d'abord puiser l'amour de Jésus, retrouver cet amour de Jésus, et puis après trouver ou vous laisser inspirer par le Seigneur pour voir de quelle manière vous pouvez concrètement manifester cet amour de Dieu pour les autres. Voilà, que le Seigneur nous accompagne, que par l'intercession de Sainte Jeanne de Chantal, nous puissions rayonner de l'amour du cœur de Jésus que nous avons reçu, afin de manifester au monde que la vie est toujours plus forte que la mort. Amen. Tout le monde a vécu un beau jubilé, je l'espère, mais les 12-17 ans également, en parallèle ici à la Grande Tente. Et parmi eux, certains ont découvert Avance au large. Et dans cette Avance au large, ils vont prononcer un engagement, première, deuxième, troisième ou quatrième année d'engagement, pour les aider à cheminer dans la sainteté et dans l'amitié avec le Christ à travers les sacrements, la prière, la bonne action, le service des pauvres, le sacrement de la réconciliation, le temps de prière personnel. Alors on va accueillir les jeunes qui ont demandé à faire cette année une démarche Avance au large, première, deuxième, troisième, quatrième année. Je vous invite à avancer, ils sont là devant moi. Nous avons vécu un très beau jubilé, c'était magnifique, plein de témoignages, plein de grâce. Un très beau moment avec eux. Les futurs missionnaires, les disciples missionnaires, ils sont tous là. D'abord les premières années, vous êtes tous ensemble, il y en a qui va parler pour vous. Voilà, nous écoutons l'engagement Avance au large pour les premières années. J'ai le désir de suivre Jésus et je décide de vivre la charte d'Avance au large. Je m'engage à prier tous les jours et à participer à l'Eucharistie tous les dimanches. Que Dieu bénisse et fortifie mon engagement. Voilà, nous écoutons l'engagement pour les deuxièmes années. J'ai le désir de suivre Jésus et je décide de vivre la charte d'Avance au large. Je renouvelle mon engagement à prier tous les jours et à participer à l'Eucharistie tous les dimanches. Je m'engage aussi à poser chaque jour un geste d'amitié envers une personne de mon entourage. Que Dieu bénisse et fortifie mon engagement. Merci beaucoup. La troisième année. J'ai le désir de suivre Jésus et je décide de vivre la charte d'Avance au large. Je renouvelle mon engagement à prier tous les jours, participer à l'Eucharistie tous les dimanches et à poser chaque jour un geste d'amitié envers une personne de mon entourage. Je m'engage aussi à recevoir le sacrement de réconciliation tous les mois. Que Dieu bénisse et fortifie mon engagement. J'ai le désir de suivre Jésus et je décide de vivre la charte d'Avance au large. Je renouvelle mon engagement à prier tous les jours, participer à l'Eucharistie tous les dimanches, poser chaque jour un geste d'amitié envers une personne de mon entourage,
recevoir le sacrement de réconciliation tous les mois. Je m'engage aussi à un service régulier auprès de plus pauvres. Que Dieu bénisse et fortifie mon engagement. Voilà, merci beaucoup. Nous allons maintenant invoquer l'Esprit Saint pour que le Seigneur vous aide à vivre cet engagement. Et ensuite, vous recevrez la bénédiction. Page 405. Viens, viens en nos cœurs, Esprit d'amour. Viens, viens en nos cœurs, embrase-nous. Viens, viens en nos cœurs, Esprit d'amour. Viens, viens en nos cœurs, Que chacune et chacun de vous se laisse embrasser par le Seigneur dans sa force pour tenir votre engagement et dans sa vie, car là vous trouverez la vie. Le Seigneur soit avec vous. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant descende sur vous et y demeure, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà, je vous invite maintenant à dire la prière d'avance au large. Seigneur Jésus, merci de m'aimer tel que je suis. Je te choisis pour mon Seigneur et mon Dieu. En ce jour, garde-moi un cœur pur et serviable, docile à l'action de l'Esprit Saint. Et par la prière, droit et courageux. Fais de moi une femme façonnée par la prière, simple et joyeuse. Je te présente les personnes que j'aime, que tous puissent compter sur moi, que je sois un soutien pour ceux qui souffrent. Je te confie aussi mes difficultés et me remets à ta miséricorde. Je te présente notre monde. Aide-moi à être fidèle à mes engagements pour avancer au large. Apprends-moi à aimer et à servir ton Église avec l'aide de la Vierge Marie, des anges et de tous les saints. Rends mon cœur semblable au tien. Amen. Voilà, merci à vous. Avancez au large, soyez forts et courageux, soyez rayonnants de la joie du Seigneur. Page 71. Pour tes merveilles, je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon. De toi et de toi seul, Seigneur, je prends mon sang. Mon roi, mon Dieu, je t'adore. Pour tes merveilles, je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon. De toi et de toi seul, Seigneur, je prends mon sang. Mon roi, mon Dieu, je t'adore. Nous vous rappelons que la quête va être faite pour les œuvres de la communauté de l'Emmanuel et que pour ceux qui souhaitent un reçu fiscal, vous pouvez établir l'ordre avec les initiales qui vont s'afficher tout à l'heure, ACEFJ, ACEFJ, pour Amis de la communauté de l'Emmanuel et de la fraternité de Jésus. Merci pour votre générosité.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, l'humble hommage que nous te présentons en la fête de Sainte Jeanne Françoise, et par ce sacrifice pur et parfait, fais-nous brûler d'amour en ta présence, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première, et que dès ici-bas nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Benedictus celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, bien Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la charité avec le pape François, notre évêque Benoît et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Jeanne de Chantal, Sainte Faustine, Sainte Marguerite Marie et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, l'esprit de Jésus ressuscité, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au festin des noces. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Pour la communion, merci de suivre les instructions du service d'ordre. Il y a un point de communion pour les personnes allergiques au gluten qui se situe à votre droite, près de l'ambon. Page 324. Jésus, l'agneau
Ensemble, prions. Seigneur notre Dieu, que la communion au corps et au sang de ton Fils nous détourne de toute chose périssable. Ainsi pourrons-nous, à l'exemple de sainte Jeanne Françoise, progresser sur terre dans un sincère amour pour toi et connaître au ciel la joie de te contempler sans fin par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Alors, notre jubilé va bientôt prendre fin, mais nous n'allons pas vous laisser repartir sans quelques cadeaux. Donc à la sortie de la messe,
il vous sera remis un petit sac avec plusieurs cadeaux pour la route. Vous y trouverez un numéro d'Îlets Vivants sur tous les signes matériels qui peuvent soutenir notre foi en la résurrection. Également un numéro de l'Invisible, le journal des bonnes nouvelles. Alors ces deux lectures sont parfaites pour la fin des vacances. C'est le bon format dans un sac de plage, c'est parfait pour l'évangélisation. Vous trouverez également des invitations à distribuer autour de vous et toutes les dates des rendez-vous que propose la communauté de l'Emmanuel. Sachez que si vous les désirez également, vous pouvez suivre les jubilés qui suivront sur Internet, sur le site des sanctuaires, sur Paray Online. Et enfin, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux la vidéo best-of du jubilé dès qu'elle sera diffusée. Également, je vous reparle de la bourse aux voitures qui est mise en place au village des missions, qui marche très bien au niveau des demandes, mais qui est un petit peu moins au niveau des offres. Donc n'hésitez pas, si vous êtes en voiture, que vous repartez seul ou que vous disposez de place, n'hésitez pas à aller faire un petit tour avant le repas pour que chacun puisse s'organiser. Le trajet du retour peut également être un vrai moment de grâce, vraiment. Ok. Alors oui, également, lorsque vous remettra le petit sac en sortant de la messe, vous trouverez des cartons vides dans lesquels vous êtes invités à déposer vos badges. Et enfin, les membres de la communauté de l'Emmanuel au cordon vert ont rendez-vous à 14 h à la tente invitée derrière le self. Merci et bon retour à tous. Nous étions heureux de vivre ce jubilé de la miséricorde avec vous, spécialement en cette année sainte et surtout en ce lieu de grâce à Paray-le-Monial. Alors nous tenons, au nom de toute l'équipe du jubilé, à remercier chacun de vous, quelle que soit sa contribution, que chacun soit remercié personnellement, et en particulier nos frères prêtres. En particulier aussi merci. Nous remercions aussi en particulier l'équipe des chapelains et les équipes de permanents des sanctuaires qui nous accueillent et aussi, bien sûr, tous les frères de la communauté de l'Emmanuel qui ont été au service de ce jubilé et de tous ceux qui vont rester à celui qui redémarre dès aujourd'hui. Alors, nous avons vécu un temps fort, mais ne laissons pas le Seigneur à Paray-le-Monial. Et le Seigneur ne nous laisse pas repartir seuls dans nos foyers. Soyons sûrs qu'il est avec nous dans tout ce que nous avons à vivre pour devenir ce que nous sommes. Fort de ce que nous avons reçu et entendu, nous pourrons prendre le temps de relire ces 3 jours, notamment avec les paroles de Dieu que nous avons reçues dans nos temps de prière personnels ou dans les temps ensemble, mais aussi grâce au site de Paray Online ou aux enregistrements qui sont disponibles à la librairie. Et surtout, ne restons pas seuls, rejoignons d'autres chrétiens pour prier ensemble, c'est vraiment important. Le Seigneur veut continuer à donner en abondance et en particulier, si nous avons l'impression de ne pas avoir reçu pendant ce jubilé, restons attentifs car le Seigneur est généreux. Seigneur, merci pour ce que nous sommes. Merci pour ton cœur qui se penche sur nos misères
Merci pour ce que tu nous as donné. Fais de nous des témoins de ta miséricorde. Bonne route et gloire à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Page 72. Pour toi, Seigneur, le chant de notre cœur, tu es le Christ,